آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشرف خلق سيدنا محمد الفاتحة على سيدي الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères, chères sœurs, Maulana Sidi Fakhreddin nous a enjoint souvent dans les cours dans la tradition orale de la tariqa et dans Ali Mouani de faire preuve de ce qu'il appelle at-tamyiz, c'est-à-dire dans ce contexte-là le discernement. Il faut savoir comprendre les choses selon leur véritable contexte afin de bien pouvoir progresser dans la religion. Un de ces termes-là qui sont les plus importants à comprendre est un terme qui est celui de ad-din al-khalis ou de la religion parfaite dont il est question dans Surat Az-Zumar, le verset numéro 3. Elle est à Allah la religion parfaite, ou bien c'est à Allah qu'appartient la religion parfaite ou la religion complète selon le contexte. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas question ici de khalis, de al-ikhlas ou de la sincérité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit du tout, il s'agit vraiment de compléter la religion, de compléter les 3 étapes de la religion. Alors, de ce terme-là, nous comprenons aussi qu'il existe donc une religion parfaite ou complète, et puisqu'il existe une religion parfaite et complète, il existe aussi par conséquent une religion imparfaite et incomplète. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour atteindre cette religion complète ou parfaite-là. Au premier niveau de la religion, qui est celui de l'islam, et à laquelle appartient la vaste majorité des musulmans, la religion complète est une chose qui est très très simple. Vous avez les 5 piliers de la religion, les principes de base de l'islam, et plus les nawafil de la charia. Et ça, on n'a pas besoin de vous les expliquer. Allez dans tous les ouvrages des imams de la charia, vous allez les retrouver. Et ce sont évidemment les nawafil ou les œuvres surérogatoires des 4 principaux piliers de l'islam qui sont salat, zakat, siyam et hajj. Donc vous allez remarquer que le premier pilier est absent, donc, qui est celui de l'attestation de foi. Donc, les fidèles à ce niveau-là ne font pas du dhikr proprement dit, mais ils font une série d'invocations, une série de ad'aya et de adhkar, si l'on veut, qui sont essentiellement inspirées du Coran et de la sunna du prophète, et elles ne contiennent aucun talisman, aucune formule talismanique. Donc, vous ne trouverez jamais dans ces ouvrages-là des lamarfanjalan ou des hamsan hamsan lamsan lamsan lamousan lamousan ma'mounan ma'mounan. Ce sont des textes très clairs que n'importe qui peut lire. Et dans les pays arabes, en tout cas je parle de celui que je connais de mon pays d'origine en Égypte, vous allez trouver ça dans les kiosques de journaux, vous allez le trouver dans les gares, ça se vend partout sur les étalages, et le but de ces adaya-là n'est pas de vous rapprocher de Dieu du tout, mais de pour vous aider à résoudre certains problèmes dans la vie. Donc, vous allez trouver un chapitre pour celui qui veut se marier, un chapitre pour celui qui veut réussir ses examens, un chapitre pour quelqu'un qui craint le mauvais œil, un chapitre pour quelqu'un qui veut une protection, ainsi de suite. Mais ces adaya-là ne sont pas des awrad, ce sont juste des invocations, des adaya, et leur effet est effectivement très limité. Pourquoi leur effet est très limité? Parce qu'il n'y a pas un shir qui les appuie, il n'y a pas un shir qui est derrière ça, qui leur donne son soutien, qui leur donne le madad. Or, si nos mashayikh nous ont appris quelque chose, c'est que le pouvoir d'un werd ou d'un hezb, d'une oraison, d'une invocation, n'est pas dans les termes
qui la composent, mais c'est dans le mystère du shir qui l'a composée. Euh, les, les gens qui appartiennent à l'étape de l'islam, en vaste majorité aussi, ne connaissent pas la distinction entre ce qui est qu'un musulman, qu'un croyant ou qu'un muhsin, donc un musulman, un mu'min et un muhsin. Ils s'imaginent que tous les trois termes appartiennent à l'évolution naturelle du musulman. Donc, je crois en Dieu, je suis mu'min et je fais des bonnes œuvres, donc je suis muhsin. Et pourtant, si Allah a utilisé ces termes-là dans le Coran, on le sait bien que rien n'est fortuit dans le Coran, euh, rien n'est là par hasard. Alors, si le Coran les a utilisés, si Allah les a utilisés, c'est qu'il y a une raison. Et nous avons le droit de savoir pourquoi ces termes-là ont été utilisés de cette façon-là, afin de pouvoir nous identifier nous-mêmes et savoir à quelle catégorie nous appartenons ou à quelle catégorie nous désirons appartenir. Euh, Si vous parliez à un musulman, votre voisin et vos cousins, vos tantes qui sont à l'étape de l'islam et que vous leur disiez qu'il y a une distinction entre l'islam et l'iman, vous aurez une réponse qui ressemblera à je suis mu'min, je suis croyant parce que je crois en Dieu. Et la réponse à ça est vous croyez en Dieu parce qu'on vous a habitué dès votre tendre enfance à dire que vous croyez en Dieu. Mais en réalité, ce en quoi vous croyez, ce n'est pas une croyance en Dieu, mais c'est une croyance en la nécessité ou en l'obligation de croire en Dieu. Alors vous dites je crois en Dieu parce que vous êtes conditionné à dire que vous croyez en Dieu. Mais celui qui a vu n'est pas comme celui qui a entendu. Alors, évidemment, il y a des différents niveaux à l'intérieur même de la foi ou de la croyance. Alors, vous leur dites, vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des musulmans, et si vous croyez, c'est que vous croyez que vous devez croire, c'est tout. Évidemment, je vous dis ça uniquement pour votre propre information, mais nos mashayikh n'aiment pas que nous entrions dans des... pas que l'on polémique trop sur cette question-là avec les gens. Donc, c'est seulement si vraiment on vous demande ce en quoi vous croyez, donc vous le dites. Sinon, on évite les débats avec les gens pour ne pas s'attirer des ennuis. Alors, tout simplement, c'est que si quelqu'un qui est à l'étape de l'islam, ou même au début de l'étape de l'iman, comme nous autres, pense vraiment croire en Allah, eh bien, on se trompe parce qu'on ne sait pas ce que c'est que de croire en Allah signifie. Et d'ailleurs, à l'étape de l'islam, la croyance n'est pas nécessaire, elle n'est pas requise, parce que tout se passe au niveau du corps. C'est l'attestation de foi. La preuve, c'est que au début, après la reconquête de la Mecque, toute la population mécoise est entrée dans l'islam. Alors, on ne va pas penser que tous ces gens-là, tout d'un coup, se sont convertis par conviction et qui sont devenus croyants du jour au lendemain. Et il y a aussi dans le hadith qui dit que les Arabes du désert ont dit nous avons cru, mais dites-leur non, ne dites pas. Nous avons cru, mais dites nous avons embrassé l'islam, mais l'iman n'est pas entré dans nos cœurs. Donc, pour bien comprendre les trois niveaux de la religion et la façon de les distinguer, il faut utiliser deux hadiths. Le premier qui est un hadith sharif, une tradition prophétique, et le deuxième est un hadith qudsi, qui est un hadith divin. Et nous allons superposer ces deux hadiths-là et comprendre comment ensemble il nous explique et nous montre très bien les trois niveaux de la religion. Ça sera pour le prochain cours, Inch'Allah. Merci d'avoir été à l'écoute. Salam alaikum. Et avec le prochain cours, Inch'Allah, nous allons parler des deux hadiths et nous allons parler en détail des trois niveaux de la religion. Merci d'avoir été à l'écoute. Salam alaikum wa rahmatullah. On conclut avec une fataha pour Maulana.